93 FM. Bonjour, nous nous souvenons de certains de nos aînés académiques, voire même de certains de nos camarades. Après une communication, après un exposé, les gens couraient leur dire « Oh prof, vous avez tué, vous avez fait fort ». Personne ne pouvait comprendre ce que vous disiez. Vous avez fait fort, c'était au-dessus de tout le monde. Personne en salle ne pouvait vous comprendre. Personne ne vous a compris, vous avez fait fort. Le prof, très flatté, gonflait alors davantage comme du tapioca, fier que personne ne l'ait effectivement compris. Alors notre préoccupation était la suivante. Si personne ne vous a compris, qu'est-ce que vous êtes donc venu faire à cette conférence? Si tant est que vous y êtes venu pour que personne ne vous comprenne. Le public qui est venu pour vous écouter est venu pour comprendre. Mais si à la fin, personne n'a finalement rien compris, est-ce alors normal? Jusqu'à vous gonfler aussi comme du tapioca. On communique d'abord pour passer le message. Et le message ne passe que s'il est décodable, décodé par les destinataires du message. Mais du moment où les gens viennent vous féliciter sous le prétexte que c'était du haut niveau, aucun destinataire du message ne vous a compris d'où viendrait le motif de satisfaction. Une autre anecdote au cours de notre séjour à Abidjan en 2014 pour renforcer nos capacités en écriture journalistique à l'occasion d'une session de formation offerte par RFI et France 24. Avec notre écriture zélée des jeunes masters en sciences politiques à l'époque, la journaliste Claire Edon qui présentait l'émission Priorité Santé nous avait posé cette question. Vous écrivez pour qui lorsque vous préparez ou publiez vos articles? Nous avions alors répondu pour nous-mêmes parce que nous aimons sentir du nous dans ce que nous produisons. Elle avait alors souri et nous avait répondu non et non. Vous écrivez pour vos lecteurs, vous écrivez pour vos cibles, les destinataires de vos papiers ou billets. Ces expériences nous ont permis de comprendre qu'on communique non pas pour nous-mêmes, mais pour les consommateurs de nos communications, les destinataires de nos messages. Du moment où ils ne comprennent rien ou ne comprennent plus rien, vous êtes un faux communicant. Même si vous faites la revue de tous les gros mots du monde, même si vous épuisez les derniers stocks de vos tournures linguistiques, même si vous malmenez la grammaire et le vocabulaire commun, du moment où ceux à qui le message est destiné ne le comprennent pas, vous faites dans du simple bavardage. Comme disent les étones, ils vous écoutent comme le chien qui écoute la guitare. Ces observations sont encore plus importantes en communication politique. La communication politique est d'abord une communication de masse. Ce sont des messages à l'endroit de la masse. Et lorsque vous êtes encore en zone tropicale où les niveaux d'analphabétisme et de déficit de culture politique sont prononcés, il faut toujours vous rassurer que la masse vous a saisi, que les destinataires, les cibles de vos messages vous comprennent. C'est pourquoi entre l'Apiro de Mbanga et certains professeurs agrégés du gouvernement, le meilleur c'est l'Apiro de Mbanga. Si nous avions à choisir entre le professeur Jacques Famondongo et Madame Foning en matière de communication politique en contexte camerounais, nous choisirions Madame Foning. L'utilisation des mots rares ne fait pas la bonne communication. Du moment où le message encodé, codé n'est pas décodable, il n'y a plus communication. L'alignement des séries de mots rares ne fait pas la communication. Il y a un discours pour les amphithéâtres, articles scientifiques et autres. Il y a aussi un discours pour la communication destinée à la grande masse, surtout en zone tropicale. Certains parleront de populisme, c'est-à-dire qu'on communique pour séduire la masse, mais si vous ne communiquez pas pour séduire ceux qui vous écoutent, pourquoi vous leur faites alors perdre du temps? Les messages hermétiques, c'est-à-dire fermés, saisissables uniquement par les initiés, les messages herméneutiques, c'est-à-dire interprétables uniquement par les spécialistes des interprétations, c'est pour les initiés et non pour la masse qui a déjà le cerveau très surchargé avec le gros plein de problèmes quotidiens. Vous venez encore leur imposer trop de réflexions, trop de dictionnaires pour vous saisir. Ne
nous pensons que c'est leur demander aussi de gros. Le meilleur pédagogue, c'est celui qui décode les choses, les simplifie pour permettre à ses élèves de les comprendre facilement. Si les élèves sortent d'un cours en disant que le professeur a été trop fort, personne ne l'a compris, il est à conclure que le prof faisait tout sauf de l'enseignement. Il faisait plutôt la secte avec un langage ésotérique. La communication, c'est au niveau et en fonction de ceux qui vous écoutent. La communication, ce n'est pas de l'ésotérisme. Agréable semaine à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.